Bonjour et bienvenue au château d'Agassac. Aujourd'hui, nous allons rentrer au cœur d'une propriété viticole cru bourgeois implantée à 20 minutes de Bordeaux en appellation Haut-Médoc. Le château d'Agassac, classé monument historique en 2013, trouve son origine en 1238. La propriété a traversé les siècles, affrontant les guerres, passant du style médiéval au style Renaissance, voyant défiler une vingtaine de propriétaires. C'est seulement au XVIIe siècle que les premières vignes sont implantées sur la propriété. Depuis 1996, la propriété est gouvernée par la compagnie d'assurance agricole Groupama et s'efforce à conserver son histoire, son terroir et sa philosophie, afin de partager toute la richesse d'Agassac à travers ses vins. Le vin du château d'Agassac est en ce moment l'un des plus primés du Haut-Médoc, mais la réussite de la propriété ne s'arrête pas là. Celle-ci développe une partie événementielle et œnotouristique importante, récompensée par 7 Best of Wine Tourism, valorisant les domaines pour leur qualité et leur originalité d'accueil. Ainsi, nous allons retrouver différents services, la restauration avec la table d'Agassac, les salles de séminaire dédiées aux entreprises, le pigeonnier permettant l'accueil et la visite et la dégustation des visiteurs sur nos terres, les mariages, concerts, portes ouvertes, théâtre. Nous allons donc voir comment participer au développement commercial d'une propriété viticole axée sur l'événementiel et l'œnotourisme. Pour commencer, mon premier rôle dans le développement commercial et marketing était d'assister ma maître de stage, Maryse Jouffreau, responsable commercial vin et séminaire dans ses activités pour les salons des vignerons indépendants. Le château d'Agassac est amené à participer à de nombreux salons dans la France entière, afin de faire découvrir à des nouveaux clients amateurs ou professionnels notre vin. Ainsi, je devais organiser toute la préparation en amont et en aval de ces salons, afin que tout se déroule pour le mieux. Je devais donc sélectionner sur notre base de données les clients potentiellement intéressés en fonction de leur localisation, puis créer une invitation attrayante afin de susciter leur intérêt et leur envie de venir déguster nos vins et participer au salon. Pour enfin, créer une newsletter et organiser toute la campagne d'emailing. L'après-salon est tout aussi important. Au retour du salon, je m'occupais de toutes les facturations ainsi que l'ajout des nouveaux clients sur notre logiciel. Faire le bilan des ventes, vérifier qu'aucune erreur n'a été commise pendant le salon. En finissant par créer des tableaux comparatifs dans le but d'analyser les données recueillies et s'en servir pour améliorer nos performances. Comme de nombreuses propriétés viticoles, le château va participer à certains concours qui récompensent les meilleurs vins présentés par des médailles. C'était donc moi qui devais assurer notre participation et le bon déroulement du concours, de l'inscription à la communication de la récompense reçue. Les concours sont sélectionnés méticuleusement par la direction et les médailles jouent un rôle important dans la vente du vin. Les organisateurs des concours sont extrêmement vigilants sur des normes mises en place concernant les analyses des vins, les informations relatives aux vins présentés, comme par exemple la composition du vin, le numéro de cuve, les quantités en hectolitres, du millésime, etc., etc. Il y a donc une coordination importante entre le centre d'analyse, l'organisation du concours et moi-même, afin de pouvoir présenter nos vins à un concours. Une fois que l'un de nos vins reçoit une distinction, c'est également mon rôle d'organiser notre communication sur les fiches techniques de nos vins et d'assurer la communication du prix décerné en donnant mes instructions à notre attaché de presse. Dans le cadre de la partie œnotouristique, j'étais en charge des visites de la propriété et des dégustations de nos différents vins. L'objectif est de partager toute la richesse et le savoir-faire de notre patrimoine en une visite de 45 minutes expliquant le cheminement du grain de raisin, de la vigne à la mise en bouteille du vin. La visite se termine par la promotion de notre vin et donc par une vente pour la grande majorité des visites. Cet exercice m'a permis de développer rapidement mes connaissances du monde viticole ainsi que de confirmer mon engouement pour l'art de la négociation, que ce soit en anglais ou en français. Au niveau de l'événementiel, le projet le plus important auquel j'ai eu la chance de contribuer était les portes ouvertes en Médoc. Le principe est simple. Une fois par an, toutes les propriétés participantes accueillent les visiteurs de la France entière pour des visites et des dégustations gratuites le temps d'un week-end. Chaque propriété anime ses portes ouvertes par un thème choisi afin de promettre une expérience unique aux visiteurs, comme par exemple les marchés gourmands, expositions, concerts, etc. À Agassac, nous avons choisi de rythmer nos visites avec des performances artistiques autour de la danse et du chant. En
quelques semaines, j'ai réussi à convaincre des bénévoles acceptant de venir contribuer au succès de nos portes ouvertes et mettre en place un programme en adéquation avec le style décalé du château d'Agassac. Il y avait également une grande partie de mon temps allouée à l'organisation et la réception des visiteurs et de nos invités sur la propriété, aux dégustations de notre vin et à l'optimisation des ventes du château d'Agassac pour la promotion de celui-ci.